Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et cet homme-là, ce jour-là, la parole l'a ciblé. Donc tu peux partir à l'église, faire beaucoup de pratiques, paraître un saint sans avoir reçu la parole qui te cible. Amen. Là, la main a traîné parce qu'ils réfléchissent dessus. Donc, n'arrête pas d'aller à l'église tant que tu n'as pas eu la parole spécifique. Amen. C'est pas le fait d'avoir fait 30 ans dans l'église qui montre que la parole s'est adressée à toi. Amen. Ah non. Voilà celui-là. Ce jour-là, la parole l'a ciblé. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Voilà la cible. Je n'ai pas entendu Amen à ça. La parole adressée à la Samaritaine dit, va chercher ton mari et viens. Donc, même si tu as fait 40 ans dans l'église, que ta vie est comme ça, reste tranquille. Une parole précise doit venir vers toi. Amen. Mais l'autre fois qu'on a vu la parole précise, ça arrange la vie des gens. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, on dirait que ça dérange. Hein? Ça dérange, hein? Gloire à Dieu. Amen. Mais lui, où il est aujourd'hui avec ses richesses? Dans le feu. Ah, parce que Jésus a dit, il est difficile à ces personnes-là d'entrer. Ah, si Jésus a sorti ça, c'est que... Et si c'était converti, on l'aurait vu avec les apôtres. Donc voilà. Donc ne faites pas fausse route. Amen. En cherchant des bénédictions bizarres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Troisième paramètre. Après le temps de Dieu, la quête de Dieu, l'obéissance. Amen. La parole de Dieu ne va jamais cibler des désobéissants. Hein? Toi, un enfant te dit, sois soumis à tes parents, obéis à tes parents, tu n'obéis pas. C'est quelle parole qui va te cibler? Tu as menti. Clair. Et toi, l'adulte aussi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. De prendre soin de ta maison. Ou même d'être soumis aux autorités. Ton responsable de ton travail, tu ne le respectes pas. Parce que tu es chrétien d'après toi. Quelle parole qui va s'adresser à toi? Tu as menti. Gloire à Dieu. La puissance de la parole de créativité a besoin de la soumission et d'une obéissance parfaite à ses instructions pour qu'elle se manifeste dans la vie des êtres humains. L'obéissance est ce qu'il faut pour que la puissance de la création ou la puissance de création se manifeste dans ta vie. Amen. L'obéissance. Mais quand on parle de l'obéissance, il faut faire attention. Parce que beaucoup pensent être obéissants, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Pour cela, ce soir, on va voir les forces motrices de l'obéissance. Il y a des forces, on n'obéit pas comme il y a des forces, les forces motrices de l'obéissance, les forces qui poussent à obéir. La première est la direction divine. Amen. Seuls ceux qui se laissent conduire par quelqu'un se soumettent à cette personne. Amen.
et lui obéissent. En ce qui concerne l'Éternel, il s'agit de l'obéissance de la foi. Seuls ceux qui croient en lui obéissent à sa voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger, il a décidé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne trouvera jamais les eaux paisibles s'il n'est pas obéissant. Il restaure mon âme. Alléluia. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Tu vois, ta houlette et ton bâton. Qui sont des instruments qui guident. S'il prend son bâton, il tape ici pour que tu passes là où tu ne veux pas. Il finira par taper plus fort. Comme Balaam et son âne. Il a tellement tapé son âne que l'âne a fini par parler. L'âne a dit, mais pourquoi tu me tapes comme ça? Il faut lire ça dans Nombre 23, si tu ne connais pas ce passage-là. Je dis ça parce que certains ne lisent pas la Bible. Il dit, mais c'est quelle histoire il raconte? Alléluia. Donc, tu veux être obéissant, laisse-toi conduire par Dieu. La seconde force est l'adoration. L'adoration. Genèse 12, 5 à 9. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Canaan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Corée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il est apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Très bien. Donc Abraham a bâti plusieurs autels d'adoration à l'Éternel sur le chemin d'obéissance. Sur le chemin de l'obéissance, Dieu se réveille et Abraham adore. On le voit encore dans Genèse 13, 17 à 18, on voit encore un autel d'adoration. Bien aimé, l'adoration de Caïn a cessé quand il a refusé d'obéir à la parole de l'Éternel qui lui était adressée. Hein? Caïn ne voulait pas obéir à Dieu. On voit ça dans Genèse chapitre 4. Ne voulant pas se laisser conduire par Dieu, Caïn est devenu vagabond. Quand tu es vagabond, c'est que tu adores celui qui se promène sur la terre. Ça s'appelle le diable. L'obéissance s'apprend. L'obéissance s'apprend. Mais pas obéissant comme ça. Avec les enfants, l'obéissance s'apprend par l'éducation. C'est pour cela que Jésus aime les enfants, ils obéissent facilement. Quant aux adultes, c'est par les contrariétés de la vie quotidienne. Amen. Les contrariétés et les contradictions de la vie quotidienne. On t'a contrarié, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Donc, même si tu es contrarié, on te demande un visage souriant. Amen. C'est tout. Donc, tant que tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas encore obéissant. Voilà.
Est-ce que tu es toujours là? Vraiment? Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Même dans ça aussi, il y en a qui vont faire une stratégie. Quand on dit tiens-toi debout, comme ils vont s'asseoir, mais ils ne veulent pas s'asseoir parce qu'il va dire tout de suite tiens-toi debout. Même ça aussi. Oh, attends, vous avez vu l'obéissance? Vous avez vu l'exemple de l'obéissance? C'est ça. Hein? Et quand ceux-là, ils vont dire qu'ils sont obéissants. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Mais maintenant, on trouve personne qui reste debout. Ah! Tiens-toi debout. Ah. Tiens-toi debout et s'asseoir. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont toujours arrêtés. Comme on a dit, tiens-toi debout, assieds-toi. Donc, ils sont debout. Je ne vais pas m'asseoir pour me dire, tiens, on va me dire encore. Donc, ton obéissance, tu vois là, ça montre que ton obéissance n'est pas parfaite. Bien-aimé, fais attention. Si ton obéissance n'est pas parfaite, tu peux rater le ciel. Ah, ça, c'est très clair. Hein? Assieds-toi. Là, on va voir la troisième force motrice de l'obéissance. Ça s'appelle la volonté. C'est avec la volonté qu'on obéit. Il n'y a pas d'obéissance sans bonne volonté. Donc quand il dit, tiens-toi debout, assieds-toi, tiens-toi debout. S'il n'y a pas la bonne volonté dedans, il n'y a pas d'obéissance. Donc si je fais le bilan, il y a peut-être 5 ou 6 dans tiens-toi debout, assieds-toi là, qui avaient une obéissance parfaite. Maintenant si je dis on recommence là, tout le monde va faire... Non, attends, pourquoi c'est maintenant que ta volonté s'active? Parce que tu as un problème. Lisons Isaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes possible, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc vous voyez que la bonne volonté est rattachée à l'obéissance. C'est ce qu'on appelle la docilité. La docilité. Dieu veut des enfants dociles. Ce n'est pas obéissant, mais docile. C'est-à-dire obéissant dans la bonne volonté. Amen. Amen. Donc vous me dites non quand tu n'es pas obéissant dans la bonne volonté. Comme ça, on sait comment on va prier pour toi. Tout être humain n'est fort que par sa volonté. Mais je voudrais que cette partie-là, même si tu as raté toutes les autres parties, cette partie-là, même si tu as sommeil, il faut te gifler. Parce que tu vas apprendre quelque chose sur la volonté que tu ne sais pas. Et que si tu ne sais pas, tu vas à l'église pour rien. Amen. Et surtout, tu jeûnes et pries pour rien. Parce que quand on jeûne et on prie, on travaille sur notre volonté. Or, tu jeûnes et tu pries et tu laisses ta volonté ailleurs. Tu perds ton temps. Tout être humain n'est fort que par quoi? La volonté. La volonté. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu travaille la volonté de ses enfants. Dieu travaille la volonté de ses enfants. Dieu travaille la volonté de ses enfants. Sans ta volonté, tu ne seras jamais parfaitement obéissant. Tu seras toujours un rebelle devant la face de Dieu. Et ça, tu vas à l'église. Et ça, c'est
c'est la cause de beaucoup de troubles dans le foyer. Beaucoup de conjoints ne savent pas que c'est la volonté qui travaille et qui rend le mariage heureux. Amen. Ils ne savent pas. Hein? Les jeunes gens, dès qu'ils se sont trouvés mutuellement jolis, il dit, tu es ma fiancée. Et quand quelqu'un te dit ma fiancée, il faut dire, mon frère, c'est avec quelle volonté? La volonté parfaite de Dieu ou ta volonté? Parce que la volonté parfaite de Dieu va t'emmener à des endroits où tu ne veux pas. Va te faire entendre des paroles, tu vas dire, tiens, si je savais ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. C'est pas une jolie figure, on se marie. Amen. Ou belle voix. Amen. Elle chante bien à la chorale. Ou joli style. Dans joli style, là, où est la bonne volonté? Où est la bonne volonté? Prenons Philippiens 2, 5 à 11 et tu vas voir. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Tu vois, c'est avec cette disposition que la parole de Dieu s'est adressée à Jésus-Christ. On dit, il est le Fils de Dieu sur la terre, il est le Fils de Dieu sur la terre. Parce qu'il est Fils de Dieu en haut. Un Fils de Dieu sur la terre à l'image d'Adam. Voilà, à l'image d'Adam. Il fallait une obéissance parfaite. La Bible dit, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a. Oh, il n'y a pas de chrétiens dans cette salle. Il a souffert. Très peu de chrétiens, vous voyez ça. Vous, les commandeurs de bénédiction, vous êtes là? Soyez bénis au nom de Jésus. Hein? C'est pas mon nom. Même si il dit soyez bénis au nom de Jésus, la parole va créer la bénédiction. Voilà maintenant. Écoute, tant que c'est le nom de Jésus, même si tu penses que celui qui enseigne est en train de s'amuser, toi tu as la foi, prends. Amen. Pierre pensait qu'il s'amusait. Il dit, allons pécher. Il dit, attends, on a péché toute la nuit. Bon, comme tu veux. Alléluia. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Tu vois, il est tout puissant. Donc même quand tu t'amuses, même pour lui, ça marche. Amen. Il n'est pas seulement puissant, il est comment? Tout puissant. Donc il a la bénédiction en abondance. Il t'a déjà donné. Amen. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un véritable fils de Dieu. Amen. Jésus avait tout pour se faire appeler Dieu sur la terre. Et il avait tout pour exiger qu'on le traite de la même manière que Dieu. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il s'est humilié. Est-ce que Dieu l'a humilié? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même s'est humilié. Par une application de sa volonté. Donc, quand tu prends ta volonté pour t'abaisser, Dieu te lève souverainement. Amen.
Mais même ça, on ne peut pas faire semblant. Hein. Dis, je veux qu'on m'élève, donc je vais faire semblant que je m'abaisse pour que Dieu m'élève. Tu vas voir. Quand tu fais semblant pour t'abaisser, lui, il met sa main. Puis tu vas bien t'abaisser. Gloire à Dieu. Il s'est humilié. Attends, avant de s'humilier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme viteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. Donc l'obéissance n'a pas de frontières. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Attends, regarde se soumettre comme ça. Soumission là, moi je ne comprends pas bien. Expliquez-moi. Tu as raté la voie. Tu devais être soumise, on dit comme au Seigneur. Tu es soumise comme au Seigneur avant d'entrer dans le foyer. Non, parce que tu as été rebelle avant d'entrer dans le foyer, que tu es rebelle à ton mari. Et d'ailleurs, c'est dans cette rébellion que tu lui as plu. Parce que tu as su comment maquiller la rébellion. Et comme lui aussi n'a pas Dieu pour voir. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Jésus s'est humilié en appliquant sa volonté. C'est avec la volonté qu'on obéit à volonté. Et tu vois, quand il est rendu obéissant de manière parfaite, la parole de la souveraineté de Dieu s'est adressée à lui. Amen. Voir rapide. Contrairement à Caïn. Caïn voulait quoi? Caïn voulait adorer sans obéissance. Et ça, c'est rempli dans l'église. Quand on dit adorons Dieu, il y a des mains obéissantes et il y a des mains rebelles. Et les mains obéissantes brillent. Dans le spirituel, ça brille. Et les autres sont noirs. Donc on ne les voit pas. Il ne faut pas dire, mais toi, tu veux que je dise quelle est la brillance de ta main? C'est égal à ton obéissance. Pourquoi? Caïn voulait obéir sans la volonté. Il a présenté son offrande. Il a eu une bonne volonté. Il a présenté son offrande. Dieu dit, mon frère, ta vie là, ça ne me plaît pas. Il y a des choses bizarres, des choses, des rébellions, ton comportement ne me plaît pas. Je ne prends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi, comme on dit l'expression? Il en fait à sa tête. En faisant quoi? En serrant sa figure. Donc, tous ceux qui serrent leur visage serré, là, ils ont serré leur figure pour désobéir. Amen. Dis ce que je dis là, c'est pas vrai, il faut dire, je vois. Parce que la Bible dit soyons toujours joyeux. On n'a pas dit soyons joyeux parce que ma femme est gentille, parce que mon enfant est obéissant, ou même parce qu'il y a l'argent en Côte d'Ivoire. On dit soyez toujours joyeux. Donc pourquoi tu rentres ici avec un visage serré? Puis même quand tu entends la parole de Dieu, même tu n'es pas joyeux. C'est que tu n'es pas obéissant. Applique ta volonté à sourire. Parce qu'il y en a qui pensent que le sourire va venir comme ça. Ils sont là et puis ils sourient bêtement au hasard. Et il faut que quelque chose provoque le sourire. Je mets ma joie dans le Seigneur. Je choisis volontairement et je fais du Seigneur le sujet de ma joie. Amen. Oh Dieu.
Et il n'a pas écouté. De l'adoration, il est sorti comme un ennemi de Dieu. Et il a fini comme un criminel. Donc vous voyez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Je vais terminer par Abraham et conclure avec Adam. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Dieu n'a pas caché l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. L'obéissance d'Abraham a été travaillée en 3 phases. 3 phases. Et toi-même, il faut situer ton obéissance dans ces phases-là. La première a été de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père et d'aller là où Dieu lui indiquait, Genèse 12. Tout ça. Celui d'une promesse. Quitte. Ça, c'est la véritable, c'est le démarrage de la conversion. Il y en a qui n'ont pas encore fini cette phase. Quand Dieu dit quitte le péché, quitte l'idolâtrie, quitte la corruption et va dans le pays de la sanctification. C'est pour ça que vous avez eu des cours sur l'enseignement sur la sanctification. Tu dois quitter. Ton pays s'appelle la sanctification. Amen. Tu ne quittes pas. C'est toujours le même. Ah Seigneur, pardon, j'ai chuté encore. Ah Seigneur, ah oui, la chair est faible. Ah Seigneur, ah aujourd'hui. Continue. Premier stade d'obéissance, de conversion, repentance. Tu n'as pas encore quitté ça. La seconde phase, ça a été la plus dure. La première phase, il a réussi facilement. Même quand Pharaon a pris sa femme, il n'a pas rebroussé chemin. La seconde phase a été l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Genèse 15, 1 à 18, on va dire. L'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est là. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Aucune promesse de Dieu adressée à ses enfants ne restera sans accomplissement. Aucune. 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 Car Dieu ne fait acception de personne. Alors, on va lire Genèse 15, versets 1 à 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Premièrement, verset 1, une parole puissante s'adresse à Abraham. La parole dévoile à Abraham ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Abraham, Abraham, ta récompense sera grande. Ça veut dire, Abraham, tu es une personne de très grande valeur à mes yeux. Abraham. Abraham dit, hein? Comme font les Ivoiriens. Moi. Il dit, attends, je veux que tu sois concret. Je
suis une personne de valeur, et puis voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci, et puis enfin, c'est la dernière chose. Mon serviteur qui devient mon héritier, ça c'est une honte. Hein? Attends, qu'est-ce que tu vas me donner? Alors, la parole s'adresse à lui, verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Continue jusqu'au verset 8. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Alléluia. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Tu vois? Dieu est en train d'amener Abraham à la compréhension de la parole de créativité. Amen. Dit, tu veux que je sois concret? Il amène dehors. Et puis il regarde. Il dit, regarde les étoiles que j'ai créées. Continue. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je me posséderai? Amen. Il a dit, j'ai entendu, je suis un homme de valeur, mais sois concret. Dieu dit, viens, regarde. Quand il dit regarde, c'est la puissance de la parole de créativité. Tu as vu ça? C'est moi qui ai créé ces étoiles. Je vais te créer des enfants. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas. Quelle femme va mettre des enfants au monde comme des étoiles? Amen. Alléluia. Amen. C'est bon. Je ne vais pas faire de commentaires sinon. Il y a trop d'enfants parmi nous, sinon je vais parler, mais c'est bon comme ça. Alléluia. Et donc, à ce stade-là, ce n'est plus l'accouchement, mais la puissance de créativité. C'est la même chose que Marie. Amen. Dieu te dit, tu dis, je ne connais pas d'homme. Hey! C'est l'homme qui se fatigue pour avoir enfant. Lui, là, il crée. Alléluia. Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas besoin d'homme. J'ai besoin de la parole de créativité. Donc Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu vois, parle en puissance. Gloire à Dieu. C'est l'homme qui a besoin de traiter stérilité. Dieu, quand il crée, la stérilité disparaît. Elle n'a jamais existé. Gloire à Dieu. Donc Abraham dit, ça c'est bien. Ça je vois que tu as fait les étoiles. Mais qu'est-ce qui prouve que je vais avoir ça? Verset 9. Allons-y. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une fraîcheur, une frayeur et une grande obscurité fait l'assaillir. C'est bon, tu as quel verset? Verset 12. Tu es arrivé loin. Oh. D'accord, bon, arrête-toi là pour le moment. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand Abraham dit, je veux la preuve, Dieu dit, rencontrons-nous dans l'adoration. Amen. Rencontrons-nous dans l'adoration. Je veux pas avec l'adoration. Tu veux la preuve? Rencontrons-nous dans l'adoration. Prépare. Et ils se sont rencontrés. Et il va lire la suite. Mais je vais dire avant qu'il ne lise la suite. Quand ils se sont rencontrés, Dieu ne parle pas de l'histoire d'Abraham, mais il parle de son avenir sur 400 ans.
Ça ne veut pas dire que tu peux marcher avec lui. Ça ne veut pas dire que tu peux marcher avec lui. Toi, tu peux réfléchir sur 400 ans. Il dit ce qui va se passer à 400 ans. Et il dit ce qu'il va faire même. Non, c'est dans ta petite vie là qu'il ne peut pas faire ce qu'il hein? 2 centimètres de vie là. Parce qu'il y a des choses que si tu veux que je te montre, on se rend compte dans l'adoration. Dieu t'attend. Cette semaine qui arrive, 3e semaine, ne joue pas avec l'adoration. Demande la rencontre de Dieu dans l'adoration. On se rencontre. Et quand il est venu net, une grande frayeur, parce que quand tu as des doutes, des incrédulités, la frayeur va venir vers toi. C'est Dieu saint. Il lui parle. Continue. Et l'Éternel dit à Abraham, écoute, ouais. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il lui a dit de lui demander la preuve qu'il va les avoir, non? Mais non seulement il les a, mais il est en train de dire ce qu'ils vont devenir. Mais il n'est pas en train de dire, lui, comme c'est facile pour les hommes, ceux qui mentent, qui ne sont pas des dieux, il dit non, tes enfants seront bénis en Égypte. C'est pas ça, il parle. Il dit, ils seront quoi? Ah. C'est ça? On est en train de dire une réalité. Tu veux qu'on te dise les choses sur 400 ans? Le Dieu d'éternité. Continue. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tu as vu? Bénédiction que tu luttes là-haut. Avant qu'ils ne sortent là, Dieu a déjà prononcé la bénédiction sur eux. Amen. Continue. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Ah. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Ah, mais tu veux des preuves? On va te montrer où on va t'enterrer. Alors, c'est bon. Parle de mon vivant là. Mes descendants sur 400 ans là, c'est bon, pardon. Et surtout ne me montre pas mon cimetière. Oh, je veux parler avec lui. Et lui, la mort, c'est rien. Je vais t'enterrer, tu vas partir. Continue. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la nouvelle n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Amen. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrates. Amen. Tu as vu, non? Il y a même une cartographie. Amen. Et il dit, maintenant il a la preuve qu'il va posséder, non? D'accord. Gloire à Dieu. Mais est-ce que l'obéissance d'Abraham est encore parfaite à ce niveau? Abraham va rompre l'alliance, parce que Dieu a fait alliance au verset 18. Il y a eu alliance entre Abraham et Dieu. Abraham, quand on tourne la page, on arrive à Genèse chapitre 16. Et qui dit Genèse chapitre 16, dit Agar et Ismaël. Voilà. Après cet événement, toi tu dis, j'ai mis la tête, tu dis, comment Abraham a fait pour que celui-là vienne? Il s'ennuyait? Ah, voilà. Gloire à Dieu. Donc Abraham va rompre cette alliance par son aventure avec Agar. Et l'Éternel en Genèse 17 revoit son alliance avec Abraham et cette fois-ci il juge son intégrité. Il dit, marche devant ma face et sois intègre.
Gloire à Dieu. Amen. Genèse 17, 15 à 22. On va lire cette partie. Genèse 17, verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera d'elle. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Amen. Alléluia. Ah! Bien-aimé, Abraham n'est pas stérile dans son sein, mais Abraham est stérile dans la volonté. Amen. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens. Ça. Aucun enfant n'est stérile. Aucun enfant de Dieu n'est stérile physiologiquement. Impossible. Mais leur volonté est stérile. Dieu est en train de travailler la volonté d'Abraham pour qu'il accepte l'enfant qu'il veut lui donner. Et lui-même refuse. Lui-même. Pourquoi? Son obéissance n'est pas parfaite. La volonté n'est pas travaillée. Vous voyez? Dieu ne change toujours pas. Il ne change pas. En Genèse 15, il a dit à Abraham, il dit non, c'est pas Eliezer. C'est un enfant qui va sortir de ton sein, du sein de ta femme. Moi, Dieu, je dis, c'est ça ton enfant, c'est pas lui. Il a déjà dit ça. Il arrive ici encore. Il ne change pas, hein? Donc, les promesses que Dieu t'a faites, que toi tu as jetées là, il faut le considérer. Hein? Il faut le considérer, sinon tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il ne tarde pas. Il tient ferme quand toi ta volonté est défaillante. Amen. Abraham n'a pas de volonté. Abraham n'a pas de volonté. Et il s'en va. Il dit voilà, ta femme là, ne l'appelle plus comme ça. Il est en train de restaurer le foyer. Amen. Et il prépare la venue de l'enfant. Un autre regard sur ta femme. Un autre regard. Et vous voyez ce qu'Abraham dit? Il tombe sur sa face. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il rit. C'est que tu vois, il n'a plus de volonté. Il a accepté le statu quo. Que vraiment, c'est bon, Dieu, qu'Ismaël vive. Et puis il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Écoute ce que je vais dire. Et je pense que ça, c'est Dieu qui parle à beaucoup d'entre nous ici. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.